source de vie. Berger d'amour, dans ta présence, je suis transformée, transformée. Source de vie, source de vie. Berger d'amour, berger d'amour. Dans ta présence, dans ta présence, je suis transformée, transformée. Source de vie, source de vie. Berger d'amour, berger d'amour. Dans ta présence, dans ta présence, je suis transformée, transformée. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour. Oh, reçois ma louange, reçois mon adoration. Tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour. Oh, source de vie. Oh, berger d'amour. Oui, dans ta présence, nous sommes transformés, transformés. Oh, source de vie, berger d'amour, berger d'amour. Oh, dans ta présence, nous sommes transformés, transformés. Source de vie, source de vie. Oh, berger d'amour, oh, dans ta présence, nous sommes transformés, transformés. Oh, reçois ma louange. Oui, reçois mon adoration. Tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour,
source de vie, berger d'amour, oh, source de vie, oh, berger d'amour, oui, dans ta présence, nous sommes transformés, oh, source de vie, oh, alléluia, berger d'amour, oui, dans ta présence, nous sommes transformés. Source de vie, Jésus, tu es berger d'amour. Oui, dans ta présence, nous sommes transformés. Jésus, tu es source de vie. Nous t'appelons berger d'amour. Oh oui, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes transformés. Jésus, tu es source de vie. Alléluia. Berger d'amour. Oh, dans ta présence, nous sommes transformés. Reçois nos louanges, oui, reçois notre adoration. Tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour. Reçois nos louanges, reçois notre adoration. Tu es merveilleux, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour, source de vie, berger d'amour. Oh, amen. 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 Gloire à Dieu. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous. Alors, nous allons prendre 5 minutes où nous allons ouvrir nos micros. Nous allons prier en langue. Nous allons vraiment laisser le Saint-Esprit de Dieu s'exprimer au travers de nous, exprimer ce que nous, on n'arrive pas à mettre des mots, ce que nous, on n'arrive pas à dire au Seigneur. Alors, 5 minutes où nous allons prier en langue, tous ensemble. On ouvre nos micros, s'il vous plaît. C'est parti.
Allez-y, allez-y. J'ai pas dit murmurer. Ouvrez la bouche, priez, priez, priez. Ouvrez la bouche, parle en langue, parle en langue. Si tu ne sais pas parler en langue, tu ouvres ta bouche. Le Seigneur va mettre les parler en langue. Dans la santé, il y a des aigles, où il y a des aigles, il y a des aigles. On n'est pas en bas, on est en haut. Tu es en haut, prie en langue. Saint-Esprit, viens au travers d'eux. Triomphe de l'Esprit.
Seigneur, merci, 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 merci. Merci, merci beaucoup pour ta présence. Merci, merci Seigneur. Merci, merci, merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci encore. Merci pour ta présence. Shekarabason, darababakarasai, dedeskantarabason, darabaskantarabaskantarabasson, darabaska. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Alors que Dieu nous fasse encore du bien. Oh, nous remercions le Seigneur pour sa présence. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous remercions le Seigneur parce que vraiment, nous sommes arrivés à la fin de l'année 2023. Nous rendons gloire à Dieu et nous ne sommes pas découragés s'il y a quelque chose qu'on n'a pas obtenu en l'année 2023 jusqu'à ce mois de décembre. Nous n'allons pas dire, ah, voilà, une année qui passe, voilà, mon âge augmente, quoi. Non, non, nous vivons dans le Seigneur et le Seigneur, c'est El Olam. Il est hors de temps et de l'espace. Il n'y a pas question, voilà, maintenant, j'arrive à 50 ans, je n'ai toujours pas d'enfant, j'en aurai plus. Non, non, non. Nous sommes toujours dans l'année de grâce, tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu. La grâce est toujours là. La grâce n'est pas déterminée par l'année. Ce n'est pas par rapport à une année que la grâce de Dieu est, est, est déterminée, que si tu rates cette année, que si tu n'as pas eu dans cette année, tu n'auras plus. Non, c'est pas vrai. Alors, nous bénissons le Seigneur qui nous a aidés vraiment à El Dabar pour que nous puissions avoir ces temps de prière, ces temps d'enseignement où il nous enseigne c'est quoi les sacerdoces. Les sacerdoces, on entend beaucoup parler des sacerdoces royales. On entend, c'est là, beaucoup de gens se posent des questions, mais au fait, c'est quoi? Est-ce que c'est nécessaire? Et quand on entend certains prédicateurs, on nous dit que ce n'est plus nécessaire, il n'y a plus besoin des sacrificateurs. Effectivement, quand on lit dans la Bible, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Il est déjà venu faire l'œuvre que les sacrificateurs faisaient. C'est que les souverains sacrificateurs allaient faire dans les temples. D'ailleurs, le souverain sacrificateur, il ne se choisissait pas. C'était pas, tu ne peux pas te lever et s'auto-proclamer souverain sacrificateur ou sacrificateur. Non, c'est Dieu qui choisissait. Et comment on peut dire, les sacrificatures, c'est vivre en famille. C'était des familles. Ils choisissaient toute une famille comme famille des sacrificateurs. Et là, il y avait le souverain sacrificateur dedans. Alors, il faisait le ministère appelé le sacrificature. Donc, ils vivaient dans les temples. Et là, dans les temples, c'est eux qui recevaient les sacrifices que les gens apportaient et les souverains sacrificateurs allaient apporter au Seigneur. Donc, quand tu avais besoin de quelque chose, vous aviez, par exemple, un enfant malade, vous allez aller pour demander au Seigneur sa guérison, vous amenez le sacrifice, vous amenez un agneau ou je ne sais pas quoi, c'est que vous avez, même quand ils allaient pour présenter les enfants au Seigneur, aujourd'hui, les gens vont présenter leur bébé devant Dieu sans offrande. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette mentalité. Mais enfin, ils amenaient un tour de sacrifice pour présenter l'enfant au Seigneur. Et même ça, c'est les sacrificateurs qui accueillaient et c'est les souverains sacrificateurs qui l'amenaient devant Dieu. OK? Alors,
une fois par an, les souverains sacrificateurs. Donc, tous les peuples étaient réunis. Ils étaient tous dehors. Tout le monde était à genoux. Tout le monde était là. Ils attendaient lorsque les souverains sacrificateurs prenaient le sacrifice pour amener au Seigneur pour le pardon du péché. Et, par exemple, on arrive à la fin de l'année, on veut savoir si le Seigneur a pardonné les péchés de son peuple et si l'année prochaine va être une très bonne année. Alors on envoie les souverains sacrificateurs va rentrer. Là, il rentre une fois par an. Il va pour l'expiation des péchés et que l'année prochaine soit bonne, les récoltes soient bonnes. Et si les souverains sacrificateurs, ils ne ressortent pas, ils meurent, ça y est, là, le peuple va pleurer. Là, c'est le deuil. Et qu'apporte la gloire nous a quittés. Là, tout le monde est dans la désolation. Et la personne rentrera pour, la personne rentrera pour, comment dire, pour sortir les souverains sacrificateurs. Il y a un fil qui s'attachait, une corde solide qui l'attachait à son vêtement et une partie restait dehors. Donc, quand il rentrait dans les lieux très saints, il y a une partie qui restait dehors. Alors les autres sacrificateurs qui étaient là vont tirer. Et quand on va sortir son cadavre, alors les gens savent que là, c'est fini pour eux. Et donc, c'était comme ça. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, il est venu comme souverain sacrificateur. Dieu est tellement bon. Pourquoi? Parce que l'être humain reste l'être humain. Il y avait, on a parlé hier, les, il y avait, par exemple, les sacrificateurs Élie, qui lui, il avait ses enfants. Quand les gens, ils amenaient leur sacrifice pour offrir, ses enfants, ils prenaient parce qu'il fallait tuer, verser les sangs, et puis on allait pour mettre en holocauste, pour si vous voulez, tuer. Enfin, ils prenaient les bons morceaux, ils mangeaient les sacrifices des gens et tout ça, vous voyez. Donc, les pauvres gens, ils amènent leurs sacrifices pour qu'on donne, qu'on remette au Seigneur pour leurs problèmes. Et les enfants d'Élie, les sacrificateurs Élie, qui étaient dans les temples, parce qu'ils vivaient dans les temples, hein, et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils mangent ça. Alors, les gens, vous imaginez quoi? Comment est l'être humain, vous imaginez des catastrophes. Et c'est comme ça que ces enfants finalement sont morts, les enfants du prêtre Élie. Et finalement, il y aura Samuel qui sera dans... il n'y avait plus de vision. Vous voyez, il n'y avait plus de vision, Dieu ne parlait plus, il n'y avait plus, on voyait, il n'y avait plus rien, il ne montrait plus rien. Vous voyez, c'est compliqué quand il n'y a pas vraiment un sacrificateur auprès du Seigneur. La parole de Dieu se faisait rare, hein, où, où vous allez entendre Dieu a dit, il n'y avait plus de Dieu a dit, il n'y avait plus de j'ai vu. Le Seigneur m'a montré une vision, la vision, la prophétie, ou si vous voulez, les révélations. C'était vraiment, c'était devenu pratiquement rare. Il y avait pratiquement plus. Et c'est alors que Dieu va susciter Samuel. Et quand Samuel va naître, sa maman avait fait la promesse d'aller le donner au temple. Sa maman l'a mené au temple. Et lorsque Samuel grandissait au temple, un jour Samuel, lui, a entendu appeler Samuel, Samuel, Samuel. Vous voyez? Et quand il a entendu qu'on l'appelait, et il va dire au prêtre, tu m'as appelé, le prêtre va dire non. Il va dire, quand on va encore t'appeler, tu dis, mais voici Seigneur. Et il va encore entendre, et il va dire, mais voici Seigneur. C'est là que le Seigneur va parler à Samuel. Et c'est là que Samuel va commencer à avoir un nouveau des visions, le prophète Samuel. Et c'est comme ça que c'est revenu. Alors, ce qui veut dire que quand il n'y a pas de sacrificateur, quand il n'y a pas de sacrificateur, pas de vision,
pas de révélation. N'oubliez jamais ça. Donc Jésus est venu par la grâce de Dieu. Vraiment, Dieu, dans sa grâce, a vu que l'histoire là d'envoyer quelqu'un représenter des familles, aller amener leurs sacrifices. En tout cas, l'être humain reste l'être humain. Il y a des fois, vraiment, il n'a pas de cœur. Il ne va même pas penser que cette famille a vraiment besoin que leur sacrifice arrive. Non, il prend euh, alors que euh, alors que les gens ont besoin, ils mangent leur sacrifice. Alors Dieu a envoyé une fois pour toutes, nous avons lu, il a envoyé Jésus-Christ comme sacrificateur, comme souverain sacrificateur. Et qu'est-ce qui s'est passé ces jours-là? On a lu dans Matthieu, je répète, dans Matthieu 27, nous avons lu au verset 51, quand Jésus a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré. Le voile donc du temple, du lieu très saint, pour dire que c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, tous ceux qui vraiment viennent au Seigneur peuvent s'approcher. Et c'est là que nous avons lu que la parole de Dieu dit dans Hébreux 14, 16, approchons-nous. Donc maintenant, on peut s'approcher parce que verset 15, on dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Donc, même si tu as péché, même si tu as honte de toi, tu ne peux pas rester loin de Dieu. Tu ne gagnes rien en restant loin de Dieu. Si tu veux le pardon, il faut t'approcher. Si tu veux la vie, il faut t'approcher. Tout ce que tu veux, il faut t'approcher. Alors, verset 16 dit, approchons-nous. On doit s'approcher avec assurance. Il faut avoir l'assurance, il faut être sûr de soi, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Donc, d'obtenir la miséricorde, le pardon, la compassion de Dieu et de trouver grâce pour que, pour que nous soyons secourus, trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors donc, tu vas chercher ton pardon et tu vas chercher aussi les secours dans le besoin. Si tu as besoin de guérison d'un enfant ou de toi-même, tu peux t'approcher. Et il n'y a pas d'autres médiateurs. Il n'y a pas. 1 Timothée 2,5, il n'y a pas. Nous ne devons pas envoyer des gens comme des, des, des médiateurs. Nous devons au contraire, Jésus a dit, si 2 ou 3 se mettent d'accord, je suis là. Si on se met d'accord, Dieu aussi nous accorde. Je peux me mettre en accord avec toi, s'il te plaît. Aide-moi à prier pour mon enfant. Donc moi-même, je dois m'approcher. Toi, tu vas t'approcher, mais moi-même, je vais mieux exprimer ces besoins-là dans, dans les lieux très saints à Dieu. Moi-même, je vais mieux expliquer ça. Toi, tu vas venir m'appuyer. Tu vas te mettre en accord avec moi pour que le Seigneur nous accorde. Mais en tout cas, il faut que moi-même aussi, je vienne. Aujourd'hui, nous vivons un temps où les gens veulent le charlatanisme, ils veulent le fétichisme, ils veulent envoyer, donne ta dîme, donne ton offrande pour que j'aille à la montagne pour toi, pour que j'aille prier pour toi. Non, c'est pas vrai. La personne qui te dit ça est un menteur parce qu'il ne pourra jamais, jamais exprimer mieux que toi-même le besoin. Le chemin est ouvert pour tout le monde. Il peut s'accorder avec toi. Comme je vous ai dit, l'apôtre Paul, qui est l'apôtre Paul, lui-même demandait, il disait, priez pour moi. Priez pour nous. Il demandait la prière. La prière, ça se demande. Je suis d'accord. Tu peux demander à ce qu'on prie pour toi, qu'on ait cité ton nom devant le trône. Mais qui ira bien exprimer les choses, c'est toi-même. C'est toi-même. Il faut aller. Nous sommes là pour vous enseigner
comment aller, mais c'est toi qui dois aller. Nous sommes là pour te tenir la main, pour te dire, viens, allons-y. Nous pouvons aller ensemble, mais c'est toi qui vas mieux exprimer ce que tu ressens. C'est toi qui vas mieux exprimer les choses. Je peux peut-être, en allant avec toi, recevoir les messages, si tu ne comprends pas bien ce que le Seigneur veut te dire quand nous sommes allés là-bas, moi, en tant que prophète, je veux entendre mieux et te dire, quand nous sommes allés, voilà ce que le Seigneur a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Je peux t'aider à interpréter, je peux t'aider à comprendre, je peux t'aider à avoir la vision. J'ai vu pendant qu'on était allé là-bas, mais toi, tu es dans ton lit, tu es couché, tu m'envoies, soi-disant, tu m'as donné ta dîme, tu m'as donné ton offrande pour que moi j'aille à ta place. Moi, je vais, hein, et toi, tu es couché dans ton lit et tu crois quoi? Que le Seigneur va dire, toi, dors, toi, tu restes là, elle va. Non, il y a plus ça. Ou approchons-nous, c'est approchons-nous, nous tous, on y va, approchons-nous, approchons-nous. Arrête d'être confié, d'être déchargé complètement sur les gens et croire que parce que je fais ça, il va prier pour moi, il va faire ceci pour moi. On n'achète pas la prière, on n'achète pas les gens non plus pour être des sacrificateurs pour toi. Jésus a été une seule, il a ouvert les chemins et voilà, tu peux t'approcher. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Et euh, c'est ça qui est important, c'est que nous devons rester là. Nous devons, ce n'est pas aller, revenir. Il faut vivre là. Il faut rester là. Moïse est resté et monté dans, pendant 40 jours, jour et nuit. Moïse était devant le Seigneur pour recevoir la direction pour conduire son peuple. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu ne veulent pas aller devant le trône. Nous sommes à la fin de l'année. C'est le moment de monter. Vraiment, bon, déjà, on vit là-bas. Maintenant, il faut encore monter pour savoir comment je vais conduire les peuples de Dieu l'année prochaine. C'est une nouvelle saison. Seigneur, comment je vais guider les peuples? Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire? On ne veut pas le faire. Et qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? On va aller dans les plateformes des autres et puis poster les messages des autres et puis répéter ce que les autres disent alors que tu pouvais aller. Les chemins ouverts. Toi aussi, tu peux aller chercher comment tu vas guider ces peuples. Moïse l'a fait. Moïse est monté sur la montagne. Même Jésus, fils de Dieu, hein, même Jésus, fils de Dieu, il est resté 30 ans à apprendre. Ensuite, il s'est levé. Quand le temps est arrivé, il s'est levé, il est allé pour le baptême. Quand il a eu le baptême, il s'est retiré sur la montagne. Même lui, il s'est retiré. Il s'est retiré avant de démarrer. Hein. Il s'est retiré. Nous, aujourd'hui, on ne veut plus se retirer. Dès qu'il y a une prophétie, la prophétie sort. Messieurs, euh, Jean, je vois que Dieu vous appelle au ministère prophétique. Le lendemain, tu mets écriteau, ministère prophétique international. Tu commences. Tu t'es retiré où? Tu as été recevoir quoi? Près de qui? Tu as été où? Directement, tu commences. Et après, tu te fatigues parce que tu as commencé quelque chose par rapport, comment dire, au sentiment et à l'excitation. Hier, on t'a prophétisé que tu es pasteur. Aujourd'hui, directement, on te voit, tu commences, tu es pasteur. Mais c'est quoi? Jésus, ça lui a pris 30 ans. Moïse, ça lui a pris combien d'années d'apprendre comme ça, malgré qu'il était là-bas chez le pharaon. Quand il a fui, ça lui a pris combien d'années? Et quand il est allé, il a sorti le peuple avant de continuer à conduire. Ça lui a pris combien de temps? Et Josué, ça lui a pris combien de temps pour apprendre auprès de Moïse jusqu'à Moïse est resté
et qu'il a dû partir. Et les sacrificatures, ça demande aussi d'écouter vraiment le Seigneur, d'obéir sans discussion. Et c'est quelquefois, ça coûte cher. Toi, Moïse, tu as sorti le peuple. Parmi les peuples, il y avait ta femme, il y avait tes enfants. Vous arrivez à un moment donné, le Seigneur il dit, toi maintenant, tu restes ici. C'est Josué qui va conduire le peuple. Tu restes là. Oh, tu ne vas pas continuer. Il ne sait pas qu'il a frappé et qu'il est mort et que sa femme et ses enfants ont vu et qu'ils ont pleuré. Non, il lui dit, tu restes là. Maintenant, c'est Josué qui continue. Et tu dois obéir. Tu dois dire au revoir, ma femme, au revoir. Hein? Tu continues avec les Josué et les autres. Hein? Les enfants, papa reste ici. Allez, vous allez. Franchement, tu es prêt à faire ça? Ça, c'est le vrai qui s'approche de Dieu. Ils sont capables de certaines choses. Es-tu capable de faire ça? Quand tu t'approches du trône, tu es capable de faire. Moïse, on n'a pas vu dire au Seigneur, ouais, Seigneur, je te demande pardon. Toi, tu me dis de rester ici. Moi, je vais rester, Josué va partir. Moi, j'ai des enfants. Moi, j'ai ma femme. Seigneur qui va s'occuper de mes enfants et de ma femme. Même quand des cailles tombent, il faut que je cours prendre pour ma maison. Mais qui va faire ça pour moi? Et moi, Moïse, et pourquoi Dieu, tu me fais ça? Non. Dieu lui a dit, tu restes là. Mais si j'ai travaillé tellement pour toi, hein, j'ai sorti les gens là de là-bas, j'ai failli mourir devant Pharaon. Pourquoi tu me laisses ici? L'obéissance, quand quelqu'un s'approche de Dieu, il obéit. Il obéit. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ne connaissent plus le mot obéissance. On fait ce qu'on veut. Et on croit que s'approcher du trône de la grâce, c'est quelqu'un qui est très riche. Oui, regardez, lui là, il est riche. Hein? Lui, il sert Dieu. Lui, il a des voitures, il a parc automobile, plein de voitures. Il a même... il est riche. Non, 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 c'est type-là sert Dieu, quoi. Hein? Moïse avait combien de véhicules? Ouais, lui, regarde, c'est une grosse église, méga church. Lui, là, non, 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 il sert Dieu. Satan a combien de fidèles? Qui a plus de fidèles que Satan? Il s'approche de quel trône? Alors, s'il vous plaît, ne regardez pas les choses par rapport à la chair et au monde. Non, quelqu'un qui s'approche de Dieu, ça s'émane sur son visage. Ça reflète dans sa façon d'être, de faire, de parler, dans sa façon d'obéir à Dieu. Dieu m'a dit de rester ici. Je vais rester. Allez-y, continuez les chemins. Parce qu'il y a des choses que Dieu demande à ceux qui s'approchent de lui. Il ne les demandera même pas à ceux qui sont loin de lui. Comment il peut demander à un prophète de marcher nu pour montrer la désolation du peuple? Est-ce qu'il peut demander ça? Je ne vous ai pas dit de commencer à aller marcher nu et prétendre que c'est Dieu qui vous a dit. Hein? Donc, comment est-ce qu'il peut demander ça? Il y a des choses que Dieu voudrait te demander, mais il ne peut même pas te demander parce que tu es loin. Il y a des choses que tu dois faire pour ta nation, pour que Dieu sauve ta nation, mais il ne peut même pas te demander, tu es trop loin. Il y a des choses que Dieu voudrait te demander à faire pour ton enfant, pour sauver cet enfant qui s'est détourné de Dieu. Mais il ne peut même pas parce que tu es trop loin. Et tu comptes seulement sur les prières des autres. Il y a des choses qu'il voudrait te demander à toi-même pour que ta vie change. Mais il ne peut même pas parce que tu es trop loin. Alors, approchons-nous.
Approchons-nous, parce que Dieu ne pouvait rien, mais rien révéler au peuple, rien montrer au peuple, ne pouvait pas parler. Donc, il n'y avait pas de révélation où Dieu a parlé, il n'y avait pas de vision où Dieu a montré, parce que il y avait les souverains, les sacrificateurs, Dieu était pas content avec les sacrificateurs au temps des temples. Ils prenaient même des femmes qui allaient au temple pour leur prière. Ils allaient forniquer avec ces femmes-là dans les temples. Donc vraiment, c'était du n'importe quoi. Donc Dieu, il disait plus rien. Donc si Dieu ne vous parle pas, si vous n'avez plus de vision, parce que c'est pas normal que vous vous approchez, comme Jésus a dit, approchons-nous. Si vraiment tu t'approches, si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de révélation, Dieu ne te parle pas, Dieu ne te montre rien, alors il faut te poser la question, est-ce que vraiment je suis proche de Dieu? Est-ce que je suis proche de Dieu? Est-ce que je me suis approché? Est-ce que je suis là où je dois être? Parce que Jésus a dit, approchons-nous. Est-ce que moi, je suis là? Si je ne suis pas là, il faut que je m'approche. Mais pour m'approcher de Dieu, il faut que je cherche Dieu au lieu de chercher mes biens personnels. Et si je cherche, pour chercher Dieu, il faut que j'ai soif de Dieu. Pour avoir soif de Dieu, il faut que je puisse entendre au moins, parce que la soif viendra comme la foi, ça vient de ce qu'on entend. Toi, tu ne veux pas écouter. Quand on parle, on dit simplement qu'on a un temps d'enseignement. Tu es abonné absent. Tu attends quand on va poster. C'est pour ça qu'il y a des fois, je n'ai même pas envie qu'on poste sur YouTube. Tu attends quand on poste sur YouTube, au moment où tu coupes tes oignons, tu écoutes une oreille, l'autre oreille est dans tes oignons, ou au moment où tu conduis pour aller faire tes courses, tu écoutes une oreille, tu es en train de dire oui, il manque aussi les cacao, les sucres, ou au moment où tu vas te coucher, hein, où tu mets et tu ronfles et tu te rends compte que la voix de maman Ginette était encore en train de tourner. Tu ne sais même pas ce qui a été dit. Ah, tu coupes et tu dors. Et vous croyez que ça peut apporter la soif dans quelqu'un? Vous croyez ça? Et quand on a le temps de prière dans les églises, tu n'es pas là. Et Dieu nous fait encore la grâce d'avoir l'église maintenant des plateformes comme ici. Et malgré ça, Dieu me permet encore d'aller dans vos nations, là où je peux vous rencontrer, là où je peux exciter la soif, là où il peut, au travers de moi, vous exciter dans la soif. Mais là encore, vous ne vous déplacez pas. Une réunion se trouve à Paris. Toi, tu es en France, mais tu ne vas pas te déplacer. Une réunion se trouve en Normandie, ou je ne sais pas moi, ou en Vendée, ou bon, voilà. Mais toi, tu es en France, tu ne vas pas te déplacer. Une réunion se trouve en Belgique. Toi, tu es ici à côté, tu ne vas pas te déplacer. Une réunion se trouve au Canada. Toi, tu ne peux pas te déplacer des États-Unis et venir. Une réunion se trouve à Libreville. Toi, tu es au Congo. Tu ne peux pas te déplacer et venir. Les gens se déplaçaient, allaient partout pour aller dans les temples de Salomon, pour pouvoir aller voir des sacrificateurs, pour pouvoir aller amener leurs sacrifices. Et Jésus nous a ouvert les chemins. Il y a des personnes aujourd'hui que Dieu appelle des sacerdoces, dont toi-même. Et parmi les sacerdoces, il y a ceux que Dieu a, qui sont, il y a dans les sacerdoces, nous avons aussi d'autres, tous les autres 5 ministères. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les enseignants, il y a les pasteurs, ils sont encore là. Pasteurs, sacerdoces, prophètes, sacerdoces. Alors, tu as des prophètes, sacerdoces qui peuvent t'aider, qui peuvent te tenir la main. Allons-y.
approchons-nous. Allons écouter. Mais toi-même, tu ne veux pas faire des efforts. S'il vous plaît, je ne suis pas en train de vous engueuler. Je suis simplement en train de faire ce que le Seigneur me dit de faire. Exciter cette soif de Dieu. Si vous vous approchez de Dieu, c'est seulement quand ça chauffe pour aller demander. Et quand si c'est fini, vous vous retirez. Et quand ça ne va pas, vous vous approchez nouveau. Ou bien quand vous vous approchez du Seigneur, c'est seulement les moments où vous avez peur. Il faut que vous ayez peur. Peur de perdre quelqu'un, peur de perdre quelque chose, peur de perdre. Ou bien que vraiment, là, c'est chaud. Là, vous vous approchez. Quand tout va bien, vous ne vous approchez plus. Quel est le papa qui peut aimer ça? Quelle est la maman qui peut aimer ça? Des enfants qui viennent près de toi seulement quand ils ont besoin de toi. Et quand toi, tu as besoin pour leur donner des instructions, pour le peuple, pour la nation, pour quelqu'un d'autre, tu veux leur donner des instructions, il n'y a plus personne. Abonné, absent. Ils reviendront encore quand ils auront un problème. Quel est le papa qui peut aimer ça? C'est un papa. Il a envoyé son fils unique. Il a envoyé Jésus. Jésus a tellement souffert pour aller t'ouvrir ses chemins. Mais pourquoi tu ne vas pas? Mais pourquoi tu n'es pas là? Mais pourquoi quand papa te cherche, tu n'es pas là? Là où il te veut, là où il appelle, hein? Là où il appelle, il dit, Maïmouna, Maïmouna. Ah, Maïmouna n'est pas là. Oh, Maïmouna est où? Ah, Maïmouna n'est pas là. Quelle est la maman qui peut aimer ça? Ah, je voulais envoyer Maïmouna aller me chercher de l'eau à boire. Elle n'est pas là. Demain encore, elle n'est pas là. Ah, la maman va dire, mais ça sert à quoi d'avoir un enfant? Abonné absent, parce que tu es trop préoccupé. Et quand tu viens, ce n'est que pour des choses que toi, tu as besoin. Ça ne va pas. On ne cherche pas Dieu pour ça. Et puis quand on te dit qu'il y a tel ministère, cherche d'abord Dieu, que tu reçois toi-même la révélation. Je peux, moi, recevoir la révélation et t'appeler et te dire, voilà, Zenabou, j'ai reçu que le Seigneur m'a montré que tu as l'appel des prophètes, que tu as l'appel des pasteurs. Ne va pas mettre l'écrit tant que tu n'as pas eu la révélation toi-même. Va maintenant devant Dieu. Va t'asseoir. Moïse, là c'était où? Là, les buissons ardents. Et lui-même a entendu. Et pourtant, il les sentait. Et sûrement, les gens lui disaient. Et c'est pour ça qu'il avait tué l'Égyptien. Pour protéger son peuple, pour protéger un Hébreu. Et il a fui. Mais tant que Dieu lui-même ne l'avait pas appelé, tant qu'il n'a pas entendu, Moïse, tant qu'il n'a pas vu les buissons ardents, il ne s'est pas levé pour dire, voilà, mais voici les grands prophètes, les grands libérateurs, mais voici, je suis venu, je vais faire ci, je vais faire là. Non. Quand Dieu t'a appelé, assieds-toi, attends, sois d'abord enseigné pour avoir la soif. Et quand tu as eu la soif, tu as tellement soif de sa présence, tellement soif de lui, rien que de lui. Alors tu vas le chercher continuellement. Chercher Dieu, chercher Dieu. Tu restes dans sa présence parce que tu le cherches, même dans sa présence là où nous sommes. Ne me dis pas que tu le connais dans toutes ses facettes. Il a tellement de facettes. Voilà pourquoi toute ta vie, tu dois chercher Dieu continuellement. Continuellement, parce qu'il a tellement de faces, il va te montrer ça. Il y a des gens qui sont là toujours avec la même chose, les mêmes enseignements, les mêmes paroles, la même chose, jusqu'à tu fatigues tout le monde. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas chercher Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé toi-même de te dire, je m'enferme dans ma chambre, même 24 heures seulement, je ne vais même pas dire 2 jours, 3, je ne vais même pas dire 4 jours, 24 heures, c'est même beaucoup, 6 heures enfermé. Tu dis non, je vais rester près du Seigneur, rien que lui et moi.
6 heures, 12 heures, 24 heures. On n'entend plus ça, que quelqu'un s'est levé pour se retirer, rester seul avec Dieu. Et nous sommes ici en Occident. Tu ne peux pas nous dire que toi, tu n'as pas 64 euros pour aller payer une chambre 24 heures chez Ibis. Tu ne vas pas me dire que tu ne l'as pas. Aller chez Ibis, tu prends une chambre à l'hôtel Ibis, tu pries dans cet hôtel-là, dans la chambre-là, bien, tu sanctifies, bien, tu dis, Seigneur, voici maintenant, ça c'est l'hôtel, l'endroit où je vais me retrouver, ça c'est l'hôtel AUTEL, l'endroit où je vais me retrouver avec toi, je vais rester ici. Tu ne le fais pas, pourquoi? Dans les Ardennes, il y a des chalets à 30 euros la nuit. 30 euros. Chalet où il y a tout dedans. Tu peux aller te retirer. Et vous, en Afrique, il y a des montagnes de prières partout, partout. Il y en a. Il y a des endroits où tu peux te retirer, où tu peux aller et faire un temps de jeûne et prière. On a lu ensemble, non, des gens le premier jour dans les actes des apôtres, les actes, je crois, 23. On a lu des gens qui ont dit, nous, on va gêner jusqu'à ce on va tuer Paul. Des gens qui sont capables de gêner jusqu'à ce qu'on tue quelqu'un. Mais toi, tu n'es pas capable de gêner jusqu'à la guérison de ton enfant, jusqu'au changement des problèmes, jusqu'au changement pour la vie de quelqu'un. Tu n'es pas capable de gêner. Des gens sont capables avec des paroles imprécatoires, gêner jusqu'à la mort de quelqu'un. Ils ont décidé qu'ils vont gêner jusqu'à ce qu'on va tuer Paul. Tant que Paul est vivant, nous, on ne mange pas. On va gêner même si on doit mourir dans les jeûnes, on va mourir dans les jeûnes, mais on ne mange pas. Paul doit mourir pour la mort de quelqu'un qui n'a rien fait. Ils sont capables de gêner. Et toi, tu n'es pas capable de gêner pour que cette situation-là change. Pour être près de ton Dieu. Papa, moi, je reste là. Je reste avec toi. Je ne mange pas jusqu'à ce que j'ai vraiment la vie totale de mon enfant et que j'ai vraiment la vie totale de ma maison. Je ne dis pas qu'il faut aller gêner jusqu'à aller mourir. Ne pas dire, moi, j'ai dit ça. Allez près du Seigneur. Allez, soyez près de Dieu. Approchons-nous. C'est ça être le sacerdoce. Le sacerdoce, c'est ce qui est présent près de Dieu. C'est ça le sacerdoce. Et quand on dit sacerdoce royal, c'est vraiment ce qui est constamment, être constamment. C'est comment on peut appeler le fruit de l'acte ou le fruit des sacrificateurs. Jésus a été le souverain sacrificateur une fois pour toutes qui nous a ouvert le chemin pour que nous, aujourd'hui, nous soyons le sacerdoce royal. Donc, le sacerdoce qui peut se tenir, qui peut s'approcher, qui peut se tenir constamment devant Dieu parce que tout est devant Dieu. Tout est devant Dieu. Il n'y a rien qui est loin que tu peux obtenir loin de notre Dieu. Amen. Alors, oh là là. Je suis dans 1 Pierre 2, le verset 4. Approchez-vous. Là, c'est encore approchez. Approchez. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. S'il vous plaît, approchez. Le Seigneur a des choses à nous dire pour l'année prochaine. Le Seigneur a des choses à te dire, même pour toi-même, même pour ta famille, même pour les nations, même pour le monde, même pour Israël. Approchez. Approchez-vous de lui. Pierre vivante.
C'est la pierre vivante, la pierre de l'angle, la pierre que les gens ont rejetée, mais Dieu a choisi. C'est une pierre précieuse devant Dieu. C'est Jésus. On s'approche. Nous-mêmes, comment? Verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes. On n'est pas des pierres mortes, on est des pierres vivantes. Ils doivent parler. On est des pierres. Ça doit parler. Ça doit agir. Des pierres vivantes. On s'approche tous. Édifier une maison spirituelle, la maison surnaturelle, pas la maison naturelle. Nous, on vient pierre par pierre, nous sommes là ensemble, nous sommes là unis, on est une seule maison. On n'a pas envie une pierre se retire, l'autre se retire, non. On est là, on forme la maison spirituelle, surnaturelle. Voilà pourquoi on vous enseigne sur les surnaturels depuis, et on insiste parce que nous sommes des pierres qui forment la maison surnaturelle, spirituelle. Un saint quoi? Sacerdoce. Un saint sacerdoce. Parce que le souverain sacrificateur a ouvert le chemin pour les sacerdoces, pour que les sacerdoces restent là, pour que le sacerdoce que tu es puisse rester là, pour que tu deviennes le sacerdoce. Je suis le sacerdoce, je suis un saint sacerdoce, tu es un saint sacerdoce, parce que le seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, est venu, il est mort à la croix, il a porté tous mes péchés, il a tout amené dans les lieux saints, il a souffert pour moi, il m'a ouvert le chemin. Donc, quel que soit ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait, je peux m'approcher du trône de la grâce avec assurance parce que je suis le sacerdoce. Je suis un sacerdoce comme un royal parce que je me tiens devant le roi des rois. Je suis un sacerdoce royal. Je me tiens devant le roi des rois. Je suis un sacerdoce royal. Je me tiens devant le roi des rois. Tu ne peux pas te prétendre sacerdoce royal si tu ne te tiens pas devant le roi des rois. Et je suis là-bas pourquoi? Je suis toujours dans le verset 5 de 1 Pierre 2. Je suis là-bas pourquoi? Afin d'offrir des victimes spirituelles ou bien surnaturelles, si tu veux, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je dois offrir. Tu n'es pas un sacerdoce qui ne doit rien offrir. Non, je dois offrir. Je dois offrir. Je dois offrir. Je dois offrir. Je dois offrir ma nation. Je dois offrir mes enfants. Je dois offrir ma vie. Je dois m'offrir là-bas. Je dois offrir mon temps. Je dois offrir les âmes errantes. Je dois aller là-bas. Je dois offrir pour que eux aussi, une fois sauvés, qu'ils puissent eux aussi s'approcher. Je dois offrir. Il y a trop de gens dans ma famille qui ne sont pas convertis. Je dois les offrir. Je dois offrir ma nation. Nous allons changer. Vous croyez que aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Ça va peut-être vous faire peur. Mais franchement, là, aujourd'hui, je m'en fous si ça vous fait peur. Mais je voudrais vous dire, nous arrivons au temps de la fin des temps. Si tu n'avais pas encore compris, Israël, la guerre avec tous les autres Arabes là, il y a je ne sais pas, X années, dans les années 60, c'était combien? C'était en 68, je ne sais plus, l'année, la guerre où Moshe Dayan s'est mis devant. Ils ont fait ça en 6 jours. On appelle ça d'ailleurs la guerre des 6 jours. Aujourd'hui, Israël trime rien qu'avec une organisation terroriste, les Hamas. Ils triment. Ça fait combien de temps? Alors que là-bas, c'était tous les pays arabes qui étaient réunis avec leurs armées. En 6 jours, Israël les a battus. Aujourd'hui, Israël trime comme ça. Rien que pour éradiquer les Hamas là. Tous les jours, on cite les nombres de morts
des soldats israéliens. Il y en a des 27 ans. Les enfants d'autrui, ils laissent des parents, ils laissent peut-être des jeunes enfants. Il y a tous les jours des morts, des soldats israéliens. Les temps sont mauvais, c'est difficile, très difficile. Vous êtes assis, vous croyez que votre nation est en sécurité, mais vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes intelligent? Vous n'êtes pas en sécurité parce que vous avez eu des élections, ou bien parce qu'on a renversé, ou bien parce que, soi-disant, vous avez un jeune officier. Vous croyez que vous êtes, ça y est, vous êtes en sécurité. Quand Israël des dieux, n'arrive pas à éradiquer les Hamas, alors que ce n'est même pas un gouvernement organisé avec une armée organisée comme les armées des pays arabes qu'ils ont écrasés en 6 jours. Hein? Et vous croyez que vous êtes en sécurité? Vous pouvez manger, dormir, vous sortez, vous prenez vos voitures. Vous croyez que vous êtes en sécurité? Vous croyez que cette histoire d'Israël-là, ça ne va pas enflammer partout? Le fait déjà que les Américains soutiennent, et que l'Iran est en train de menacer les Américains là-bas, est en train de menacer tellement. Vous croyez que les Américains vont continuer à soutenir? Et quand ils vont se laver les mains, ça va être quoi? Ça va être quoi? Ça va embraser qui? Ça va aller jusqu'où? Et vous croyez que tout est rose, pourvu que toi tu manges, tu bois, et que ça va bien avec ta femme. Tout est rose. Asseyez-vous, restez loin, ne cherchez pas. Vous n'êtes pas des sacerdoces. Mais si vous êtes sacerdoce royal, votre place est près de Dieu pour offrir des victimes surnaturelles, c'est-à-dire des prières surnaturelles, pour offrir des choses surnaturelles qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit, je suis au verset 6, il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Si tu crois que tu es un sacerdoce royal, lève la main. Levez les mains électroniques, levez les mains électroniques, levez les mains électroniques. Si tu crois que Jésus est mort pour toi, il a souffert pour toi, il a ouvert les chemins pour toi et tu es un sacerdoce royal. Tu lèves la main, je ne vois pas tes mains. Lève la main, levez les mains électroniques. Lève la main, je ne vois pas. Je vois 2, je vois 3. Lève la main. Si Jésus est mort pour toi, qu'il est ton souverain sacrificateur, qui a ouvert les chemins pour toi, les voiles s'est déchiré, tu le crois, que tu es aujourd'hui un saint sacerdoce, un sacerdoce royal, un sacerdoce devant le roi des rois. Tu es un sacerdoce royal. Alors l'honneur, aujourd'hui je t'ai dit, l'honneur est pour toi parce que tu crois. Mais pour les incrédules qui n'ont pas levé leurs mains, qui ne croient pas, la pierre qu'on rejetait, c'est qui bâtissait est devenue la principale des langues et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici, heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, verset 9, vous êtes, vous qui venez de lever les mains, là, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Voici les sacerdoces royales. Seigneur, voici tes sacerdoces royales. Voici tes sacerdoces royales. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand est-ce que vous allez annoncer? Vous allez annoncer quoi? C'est que vous allez chercher, c'est que vous avez vous-même entendu devant le trône. Pas ce que vous allez chercher dans les systèmes. C'est pour cela qu'il faut s'approcher. Ma fille, mon fils, mes filles que j'appelle mes mamans, hein? Mes fils que j'appelle mes papas, s'il vous plaît, approchons-nous, allons chercher.
Oh, on m'a dit que je suis prophète. On m'a dit que je suis pasteur. Maintenant, je vais faire comment? Mais approche-toi d'abord. Approche-toi. Approche-toi pour recevoir ce que tu vas aller annoncer, les vertus que tu vas annoncer. Approche-toi pour savoir. Moïse s'est approché du buisson ardent. Il a entendu Jésus. Après ces 30 ans-là d'enseignement, il s'est approché. Il s'est approché du Jourdain. Le ciel s'est ouvert. Il s'est approché. Approche-toi. Va écouter. Va recevoir. Tu n'as pas de révélation. Tu ne vois pas. Tes yeux sont fermés. Dans les jours à venir, on va parler de la vision des sacerdoces. On va parler de la révélation des sacerdoces. Comment les sacerdoces royales reçoivent la révélation. Ses oreilles commencent à entendre. Ses yeux commencent à voir. Quand il n'y a pas, tu n'entends pas. Quand la parole de Dieu devient rare dans tes oreilles, quand la vision devient rare dans tes yeux surnaturels, c'est que tu te retrouves comme autant de prêtres Élie. Tes enfants ont mangé les sacrifices, ou bien toi-même tu as mangé les sacrifices. Jésus a déjà fait les sacrifices. Jésus est allé, il a ouvert les chemins. C'est que toi-même tu as mangé comment? En étant loin, en étant loin. On dit au verset 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple, wow, je regarde le temps, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et mon Dieu, merci. Et tout ça, ce n'est que par grâce. Je vous dis, ce n'est que par grâce. Jésus est venu. On ne lui a pas demandé, toi deviens souverain sacrificateur pour nous, parce que, en tout cas, ces souverains sacrificateurs-là, ils font rien pour nous. Leurs enfants mangent même nos offrandes qu'on amène, et les souverains sacrificateurs ne savent même pas aller pour faire fonction. Non, les souverains sacrificateurs qui a fait fonction une fois pour toutes, qui a présenté tous les caractères. Amen. Nous prions, nous continuons de prier jusqu'à ce que la connexion revienne. OK, c'est mon Wi-Fi qui a sauté. Donc, j'ai parlé avec Docteur, elle me disait que la médecine, pour un médecin, la médecine est un sacerdoce. Waouh! Elle m'a dit, la médecine est un sacerdoce. Essayez de comprendre. Parce que c'est quelque chose qui t'exige de, toute la loyauté, qui t'exige de ta personne, qui t'exige. Quand elle m'a dit ça, elle dit, quand j'entends dans ton enseignement sur les sacerdoces, je réalise que la médecine est un sacerdoce pour un médecin. Alors j'ai dit, eh bien, ma fille, tu as vraiment compris l'enseignement. Tu as vraiment compris l'enseignement. Et oui, parce que ça t'exige. Ça t'exige. Tu peux pas trouver quelqu'un malade en rue et continuer. Alors toi, un sacerdoce, tu trouves des malheureux. Tu sais qu'il y a des malheureux. Tu sais que le cœur de Dieu, comme le psaume 41 nous dit, le cœur de Dieu, c'est près des malheureux. Il ne veut pas que tu vois un malheureux, que tu continues ton chemin. Voilà pourquoi on a parlé
de l'histoire des bons samaritains dans la Bible. Toi, quand tu entends, oui, on va s'occuper des veuves. Christ Sauveur Eldabar s'occupe des veuves pour leur donner au moins 3 pagnes pour qu'ils puissent se couvrir au moins cette année. Toi, tu es aux abonnés absents. On va donner du riz aux orphelins. Tu es abonné absent. Tu n'es même pas gêné que tu n'as pas mis un rond pour qu'on puisse nourrir un malheureux. Tu vois les malheureux dans la rue, tu ne t'arrêtes pas. Non seulement ça, dans le temps, les sacrificateurs vivaient avec la nourriture que vous apportez. C'est pour cela que même la Bible dit, apportez vos dîmes dans la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait de la nourriture. Les gens, les sacrificateurs vivaient avec ça. Ils vivaient avec ça. Non seulement tout ça, quand tu regardes tout ça, tu te retrouves toi-même, tu te dis non, je suis un sacerdoce, mais je pourrais ajouter piètre, parce qu'il y a des choses que je ne suis pas dedans, Ce n'est pas normal. Ça devait me prendre corps, âme. Ça devait me prendre tout. Comme elle était en train de m'expliquer, je ne peux pas être dans un bus. Quelqu'un est malade, même dans un avion, on dit quoi? Directement. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Est-ce qu'il y a un docteur ici, un médecin ici? Même dans un bus, quand quelqu'un fait un malaise, la première chose, on lance l'appel à un médecin. Le médecin ne va pas dire, écoute, non, moi je travaille à l'hôpital Ambroise Paré, non, moi je ne bouge pas. Non, c'est un sacerdoce pour lui. Il doit bouger, qu'importe l'endroit où il y a un malade. Toi, qu'importe l'endroit où il y a victime, victime agréable à Dieu, une âme que tu dois prêcher, il faut que tu sois prêt. C'est pour cela qu'il faut toujours se tenir devant Dieu pour savoir qu'est-ce que tu vas dire à la personne là et comment tu vas apporter à manger à cette personne et comment tu as des gens qui sont en train d'aller en enfer devant tes yeux, sous tes yeux. Ils sont en train de partir en enfer. Et c'est sous tes yeux. Et toi, tu es un sacerdoce? Tu es un sacerdoce? Si un médecin peut dire que la médecine est un sacerdoce pour lui, et toi, un vrai sacerdoce, un sacerdoce royal, que dis-tu? Que dis-tu? Nous sommes en train d'avancer. Je sais que ça ne vous plaît pas, mais je suis tenu à vous parler des sacerdoces, parce qu'en cette fin d'année, vous devez comprendre c'est quoi les sacerdoces, parce que les années deviennent de plus en plus dures et mauvaises. Nous devons terminer cette année en connaissant notre place des sacerdoces royales et en sachant qu'est-ce que nous avons à faire en tant que sacerdoce royal. Oublie d'abord tes petits problèmes-là. Approche-toi d'abord. Les restes, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et que, quand tu t'approches, on a lu, qu'est-ce il s'occupe de nos besoins. Approche-toi seulement. Hein? Approche-toi. Il s'occupe de quoi? De tous nos besoins. Lui-même. Approchons-nous. On a lu dans Hébreux 4,16. Approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Tu vas obtenir miséricorde. Vous savez, je reviens encore à ça. Quand on dit la médecine, quand quelqu'un va te dire la médecine pour moi est un sacerdoce, tu comprends que c'est comme sa raison de vivre, les dévouements. Waouh! Les dévouements. Je suis dévoué à ça. C'est comme ma raison de vivre. Alors tu t'es dit, mais est-ce que nous, on a compris? On a compris. Si on avait compris, il y a beaucoup de choses qu'on ne va même pas pleurer. On va juste s'approcher
On va juste être là pour trouver grâce et être secouru automatiquement. Automatiquement, on trouve grâce et on est secouru. On trouve grâce et on est secouru. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Merci parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Amos chapitre 5, les versets 4. Je vous ai dit que ce sont la foi, comme on dit, la foi vient de la parole vient des dieux. Donc ça veut dire quoi? La soif, la soif, la soif, la soif. Parce que la foi, c'est comme la soif, ça te vient de la parole. Il faut que tu sois enseigné, sois enseignable. Toi, tu es monsieur, je connais tout. Madame, je connais tout. Sois enseignable, assieds-toi. Même si tu as eu une révélation, laisse-toi être enseigné, sois enseignable. Quand tu reçois l'enseignement, la Samaritaine a été enseignée. Quand elle a reçu l'enseignement, du coup, la soif est venue. Du coup, elle a dit, donne-moi à boire. Ce n'est qu'à la fin qu'elle est devenue évangéliste. Elle a été évangélisée. Mais elle a d'abord reçu l'enseignement. Ensuite, elle a eu la soif. Elle a voulu rester pour boire. Et ensuite, elle est devenue évangéliste. Donc, toi, tu dois savoir que Dieu met des gens pour t'enseigner. Voilà pourquoi il est écrit, celui à qui l'on enseigne doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Pourquoi? Parce que c'est toujours dans le domaine des sacerdoces, dans le domaine sacerdotal, dans le domaine des sacrificatures. Et c'est pour cela que quelqu'un qui t'amène à avoir soif, que le Seigneur utilise et qui va te donner cette soif. D'ailleurs, tu devrais être comme ça, que quand j'ai fini de parler avec toi, j'ai soif de chercher Dieu. Il y a des personnes comme ça. Quand tu finis de parler avec lui et tu as seulement soif de prier, tu as seulement envie d'aller chercher un endroit pour prier, tu as seulement envie de chercher Dieu, tu as seulement envie, mais il y a des personnes avec qui, quand tu as parlé, tu as envie de détester Dieu. Ils t'ont tellement enlevé la foi que tu as envie même de détester Dieu. Tu n'as plus même envie de chercher Dieu. Ils vont commencer à te dire, et moi j'ai tel problème, tel problème, tel problème. Et tu regardes, tu dis, et lui il est à l'église tous les jours. Eh bien pardon, gardez votre Dieu. Quand il va finir de te parler de ses malheurs, faire l'apologie de ses malheurs, lui qui a le monopole des malheurs dans ce monde, tu as envie de dire, pardon, gardez votre Dieu. Tu n'as même plus envie de chercher Dieu. Il y a des personnes avec qui, quand tu as fini de parler, tu as envie seulement de prier, de chercher Dieu, de connaître Dieu plus, plus, d'être devant la face de Dieu. Amos chapitre 5. Verset 4. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Il dit, cherchez-moi. Verset 5, il dit, ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Cherchez Dieu. Moi, je cherche ma guérison. Il y a quelqu'un hier, je lui parlais, j'ai dit, ça va? Il dit, ah, maman, je cherche la guérison. Je cherche la santé. Non, il dit, je cherche la santé. Oh. J'ai dit, continue à chercher. On te dit cherche Dieu, toi tu dis tu cherches la santé. On te dit cherche Dieu, toi tu dis toi tu cherches ta maternité. On te dit cherche Dieu, toi tu dis je cherche mon argent. Toi tu dis on te dit cherche Dieu. Ah, moi je cherche du travail. Moi je cherche un mari. Moi je cherche mariage. On te dit cherche Dieu. Soit tu es un sacerdoce. Sacerdoce royal cherche Dieu. Et quand tu t'approches et que tu les cherches, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent.
n'est-ce pas? Il est rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il va te rémunérer. Il connaît mieux tes besoins. C'est quand tu es devant lui, quand tu les cherches, tu peux parler de tes besoins. Et ça, tu vas voir que tu vas être rémunéré. Il n'y aura aucun problème. Hébreux 11, on l'a lu hier. Or, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche, approchons-nous, approchez-vous de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il est le rémunérateur de qui? De ceux qui les cherchent. Qui les cherche? C'est celui qui a soif. Qui a soif? C'est celui qui a entendu. Qui a entendu. Celui qui a entendu, celui-là, il va avoir soif. Pourquoi? Parce qu'il devient un sacerdoce. Celui qui entend là, il devient sacerdoce royal. Il devient sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa place est près de Dieu. La place des sacerdoces, c'est au pied du Seigneur, jour et nuit. Toute leur vie, ce n'est pas un moment donné. Non, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Vous vivrez. Tu vivras. Je vivrai. Nous vivrons. On va vivre. Tu veux vivre, cherche l'Éternel. Oui, moi, je vais vivre 99 ans, 100 ans, 120 ans. Mais cherche Dieu. La soif, là, doit être tous les jours, tous les jours. Cherchez. Le psaume 105, verset 4. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez, écoutez-moi, cherchez continuellement sa face. Pas chercher à la fin de l'année seulement. Pas chercher quand il y a des problèmes. Pas chercher. Cherchez continuellement. Verset 5. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements, de sa bouche. Donc, cherchez continuellement. Vous vous souvenez des miracles qu'il a fait, les dieux là. Mais alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si tu es devant sa face, c'est continuellement c'est Dieu que tu cherches. Si tu vas à l'église pour chercher Dieu, tu ne vas pas pour chercher ami. Tu ne vas pas pour chercher bonjour. Quand tu viens à El Dabar, tu te fais, hey, maman, aujourd'hui, tu étais. Quelqu'un m'a écrit ça. Maman, aujourd'hui, tu n'étais pas content. J'ai dit, pourquoi? Que, hey, tu ne nous as même pas salué. Oh. Vous aussi, quand même. Quand même. Tu as directement commencé. Tu ne nous as même pas salué. Quand même. Donc, tu viens seulement d'abord pour attendre les salutations. Tu viens chercher salutations. Ou bien tu viens chercher Dieu. Pardon que je ne vous ai pas salué, que je suis rentré directement dans la prédication. Mais quand même, je te fais quand même la remarque. Cherche Dieu. Ne viens pas me chercher. Si j'ai dit même que ce n'est pas moi qui vais enseigner, il y aura 2 pelés, 3 tondus. Cherchez Dieu continuellement. Cherchez-le continuellement. Seigneur, c'est toi que je cherche. Je cherche ta face, mon Dieu. Je sais que devant ta face, tout est pourvu. De toute façon, je m'approche de toi. Je suis un sacerdoce royal, un sacerdoce qui doit se tenir devant le roi des rois. Je suis un sacerdoce. Jésus est devenu souverain sacrificateur pour faire de moi un sacerdoce, pour me mettre là. Pendant que je suis là, en tant que sacerdoce, c'est alors que je deviens un royaume des sacrificateurs parce que je suis là pour apporter des victimes agréables à toi. Seigneur, continuellement, je vais chercher ta face. Alors fais que je puisse avoir soif. Donne-moi soif. Donne-moi des personnes. Mets devant moi des personnes qui vont m'enseigner. Envoie, Seigneur, des personnes qui vont m'enseigner. Je vais t'enseigner. Il y a des livres qui ont été écrits de Maman Ginette que je n'ai même pas acheté un seul parce que je ne connais pas la soif, parce que je n'ai pas soif. Je suis à la fin de l'année. Je n'ai aucun livre. Je n'ai même pas lu les livres là. Elle est jusqu'à 6 livres. Je n'ai aucun, même pas 2. Vraiment, Seigneur, moi, je n'ai pas soif.
Depuis là, on a commencé le 1er janvier. On est arrivé à la fin de l'année. Je n'ai même pas lu 5 chapitres de la Bible. Quelle soif moi j'ai. Hé, papa, crée à moi la soif. 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 La soif, la soif, la soif. Au travers de ta parole, au travers de ta parole, je vais avoir soif. Et Seigneur, que cette soif m'amène, Seigneur, à te chercher. Je vais te chercher continuellement, chercher ta face continuellement, pas un jour, pas un mois, pas un an, chercher ta face. Donne-moi, en cherchant ta face, de savoir me retirer, d'aller quelque part où je sors de mes habitudes, où je sors de ma chambre, je sors de mes habitudes, je vais m'enfermer quelque part, je vais chercher ta face, rien que ta face. Je vais à l'église chercher ta face, je m'accroche à l'autel dans l'église pour chercher ta face. Je vais, Seigneur, à El-Dabar, chercher ta face, parce que j'ai soif. Parce que j'ai soif, je cherche ta face. Parce que je cherche ta face, je reste continuellement là. Je suis un sacerdoce royal. Je reste là. Est-ce qu'on se comprend, mes amis? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voulez être rémunéré pendant que vous ne les cherchez pas, pendant que toi tu cherches ton mariage, pendant que toi tu cherches ton enfant, et tu veux qu'il puisse te rémunérer. Pardon. Les Français, c'est les Français. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, pas de ceux qui cherchent un enfant, pas de ceux qui cherchent un bébé, pas de ceux qui cherchent de l'argent, pas de ceux qui cherchent querelle, pas de ceux qui cherchent la justice. Oui, Dieu va me rendre justice. Dieu va les frapper. Dieu est le rémunérateur de ceux qui disent qu'il va frapper les gens. Il va commencer par te frapper toi-même. Toi-même. OK, bon, je m'arrête là. Parce qu'après, on va comme envoyer un message. Maman, tu étais fâchée, non? Je ne suis pas fâchée. Je m'arrête ici. Nous allons prier. Amen, amen, amen. Alors, nous allons tous ensemble ouvrir nos Bibles. Ouf, aujourd'hui, vraiment, pardonnez-moi. Nous allons prendre Hébreu, pardon. 1 Pierre 2. Nous allons prier à partir du verset 4. S'il te plaît, personnalise ça. Tu vas personnaliser, tu vas dire, je m'approche donc de lui. Moi, tu dis ton nom. Moi, tu tapes, tu fais ça comme imprécation même. Moi, tu tapes sur ta poitrine. Moi, Ginette Mundele Kambamba, je m'approche de lui. Pierre vivante. Jésus-Christ, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Moi-même, comme une pierre vivante, édifiée pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, voilà ce que je suis, afin d'offrir des victimes agréables. Donc, tu fais tout ça. Et quand on arrive au verset 9, tu dis, moi, au contraire, je suis une race élue, je suis un sacerdoce royal. Il faut le croire. Amen. Alors, on s'en va. La soif a été créée. Donc, tu t'approches, tu t'es approché. Alors tu peux prier. Nous sommes proches de lui, alors on peut prier. On s'est approché, le voile est déchiré. Nous sommes ses sacerdoces, alors on peut prier. 1, 2, 3. Après, on va couper. Dès qu'on dit Amen, on va couper. 1, 2, 3, c'est parti. Seigneur, merci Dieu des grâces et des bontés. Merci. Moi, Ginette Mundele Kambamba, je m'approche de toi, Jésus-Christ. Toi, la pierre vivante qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Moi-même, mais choisie et précieuse devant Dieu. Former une maison spirituelle, naturelle. Oui, je suis édifié pour former une maison spirituelle. Oui, je suis une maison spirituelle. Je suis un saint sacerdoce afin d'édifier une spirituelle agréable à toi. Un saint sacerdoce afin d'édifier des victimes spirituelles agréables à Dieu. En Sion, pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, oui, je crois, papa, je crois, je ne serai pas dans la
confusion. Je ne finirai pas celui qui croit en elle cette année 2023 dans la confusion. Je n'entrerai pas en l'année 2024 dans la confusion. Je crois en elle et je ne serai pas confus. Ma maison ne sera pas Seigneur, la pierre ne sera pas confus. Au nom de Jésus. est devenue la principale de Mon frère Gabi Bambi, je suis une race ténue, un sacerdoce royal, une nation sainte. pierre d'achoppement est un Et je déclare que moi, au nom de Jésus, voici je m'a appelé des ténèbres à son l'homme est donc Oui, Jésus. moi, Absalom, une nation je suis Daniel et Victor. Amen. Et Amen. un sacerdoce royal, Clôture. une nation sainte, un peuple acquis, Seigneur, afin que vous avez fait je vais Père, je te dis merci. Merci parce qu'avec tes enfants ici, nous sommes tous approchés de toi. Toi, Jésus-Christ, la pierre vivante, qui a été rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et nous-mêmes, chacun de nous ici, comme des pierres vivantes, tu nous as édifiés pour que nous puissions former la maison spirituelle. Nous, chacun de nous ici, forme cette maison spirituelle où toi tu habites. Chacun de nous est un saint sacerdoce. Nous offrons tous des victimes spirituelles agréables en cette fin d'année, ô Dieu. Reçois des victimes spirituelles agréables. Reçois toutes les prières, Seigneur, de tes enfants par Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit dans l'Écriture, voici, je mets à Sion une pierre angulaire et choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Seigneur, si tes enfants sont ici, c'est parce que Seigneur, ils croient. Alors ne les laisse pas dans la confusion. Personne ne terminera l'année 2023 dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas terminer l'année dans la confusion. Tu ne vas pas commencer l'année aussi dans la confusion. Je me lève contre tout esprit de confusion. La confusion, ce n'est pas pour les saints sacerdoces. La confusion, ce n'est pas pour les sacerdoces royales. Tu es un saint sacerdoce. Tu es sacerdoce royal. Jésus-Christ a ouvert les chemins pour toi. Alors, au nom de Jésus, je brise la confusion. Au nom de Jésus-Christ, la maladie est une confusion parce que Jésus-Christ a promis la guérison, la santé. Alors, tu ne finiras pas l'année dans la maladie. Au nom de Jésus-Christ, aucun membre de ta famille ne terminera l'année dans la maladie. Personne ne commencera l'année dans la maladie parce que ça, c'est la confusion. La confusion, ce n'est pas pour toi. La confusion, ce n'est pas pour nous. Au nom de Jésus-Christ, tu ne finiras pas l'année dans les deuils, dans les pleurs. Au nom de Jésus-Christ, parce que ça, c'est la confusion. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas dans la confusion. Tu ne rentreras pas dans l'année 2024 dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu ne termineras pas l'année dans les soucis, dans les problèmes, dans des confusions. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas confus. Je brise toute confusion. Je brise toute confusion de la maladie, de la pauvreté, des problèmes irrésolus, des cas d'intercession irrésolue. Je brise ça. Je brise toute confusion dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle maintenant le verset 7. L'honneur est pour toi. L'honneur est pour toi parce que tu crois. Tu vas terminer cette année 2023 avec les honneurs, avec honneur, droit comme un I, en bonne santé, physique, psychique, morale, spirituelle, au nom de Jésus-Christ, et avec de l'argent, pas avec des dettes, avec de l'argent. Tu vas terminer l'année sans des dettes, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tu commences 2024 avec honneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée, ce qui bâtissait est devenu la principale des langues, pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Toi, tu ne seras pas dans les scandales parce que toi, tu crois. Les scandales, ce n'est pas pour toi. On ne finira pas avec les scandales au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, car toi, moi, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que nous puissions annoncer en cette année, l'année 2024 et les années à venir, annoncer des vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a sortis des ténèbres. Nous sommes dans la lumière. Nous sommes les enfants des lumières. Nous éclairons ceux qui nous voient. Ceux qui nous voient
ont envie de prier, ont envie de chercher Dieu. Nous les éclairons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes cette lumière que Jésus a dit. Vous êtes la lumière du monde au nom de Jésus-Christ. Demeurez bénis. Belle journée dans le sang de Jésus et bonne nuit aux autres. Amen, amen, amen. À bientôt. À demain. Bye bye. Amen.